prochain projet, ça va être de mettre la climatisation pour l'été. Voilà. Non, très bien, mais ça t'a pas empêché d'être à 4,93 oui, c'est ça. en note sur ce logement. Je sais plus combien j'ai de 200 commentaires. commentaires. Donc on a essayé de faire quelque chose vraiment d'atypique et en fait le retour voyageur est plutôt satisfaisant puisqu'en fait moi justement je voulais être loueur meublé professionnel tout simplement. Pourquoi? Parce qu'au moins aujourd'hui je n'ai plus d'autres revenus que des revenus locatifs. Ouais. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai le plaisir d'accueillir Fabien. Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne, ça fait longtemps. Oui, ça va faire à peu près 4 ans qu'on s'est vu, je crois. Oui, la dernière vidéo. Exact, on a fait une première vidéo il y a 4 ans d'un projet d'un logement étudiant, un petit appartement dans le centre de Limoges de mémoire, c'était ça? Tout à fait, en location courte durée, un appartement qui faisait un type 2 exact. Et qu'on louait à un étudiant et après qui est passé en courte durée. Très bien. Bon, j'ai fait le déplacement. On est à côté de Limoges. On est à Verneuil ici. Tout à fait. Et on va visiter un garage. Non? Un garage, c'est ça. On commence par un garage, mais oui. Ça cache peut-être quelque chose derrière. C'est ça? C'est ça. Alors, est-ce que tu peux rapidement te présenter en quelques mots et nous présenter le projet aujourd'hui qu'on va visiter et que tu acceptes de nous partager sur la chaîne? Oui, tout à fait. Donc, je me présente, je m'appelle Fabien. Je suis investisseur depuis une quinzaine d'années. Et voilà, je me suis passionné pour la location saisonnière. Donc je donne déjà un indice. Ouais. Voilà, et j'ai beaucoup d'appartements, de maisons que je loue en saisonnier. Voilà. D'accord, ok. Donc bon, l'expérience des années, ancien conseiller projet locatif qui s'est développé dans l'immobilier aussi et qui maintenant finalement vit de l'immobilier, finalement des revenus tout à fait locatifs en grande partie. Tu t'es professionnalisé aussi avec le temps. Et donc aujourd'hui, on va voir, qu'est-ce qu'on va voir comme projet, parce qu'on n'est pas dans le centre de Limoges, on pourrait se dire, mais on est à l'extérieur, qu'est-ce qu'on vient faire un peu dans cet endroit un petit peu reculé, en plus en location courte durée, est-ce que ça vaut le coup? Alors honnêtement, donc on a acheté ça dans un bourg dans une ville de 5000 habitants. Ouais. À 10 minutes de Limoges, et en fait l'idée c'était de faire de la location à l'année au départ, et petit à petit on a modifié un petit peu ce projet, et puis je te propose qu'on découvre tout ça si tu veux. Allez, c'est parti, on va voir ça de plus près. Donc je vois déjà que tu as réussi à être classé meublé de tourisme. Oui, meublé de tourisme 3 étoiles, effectivement je l'ai fait classer parce que en fait c'était un gage de qualité et que je pouvais afficher ça sur mon gîte en devanture. Okay. Je le fais pas forcément, mais là c'était juste pour montrer que c'était de qualité, donc c'était pas pour un... C'est pas pour l'aspect fiscal? Non, non, parce que l'abattement maximum. Non, parce que pas l'objectif principal. Non, parce que moi je suis au réel, donc ça me touchait pas. À la limite, ce que ça peut intéresser, c'est que en fait la taxe de séjour est diminuée en fait quand le logement est classé. Donc par rapport aux voyageurs, ils payent un petit peu moins de taxes de séjour. Voilà. Ok, très intéressant. Et justement, Fabien accepte de nous partager aussi son expérience de location courte durée qui est maintenant bien fournie, parce que tu es aussi responsable régional sur Airbnb aussi de la communauté Airbnb, et on verra, je vous montrerai l'annonce aussi du logement dans la vidéo avec une note qui est extrêmement bonne, un nombre de commentaires qui est top et qui te permet justement de louer beaucoup mieux. Oui, alors je suis pas régional, c'est juste départemental. On m'occupe de mon départemental, du département, et en fait j'anime la communauté Airbnb du secteur. Voilà. D'accord, très bien. Bon, mais tu vas nous expliquer tout ça. Intéressant, merci. Donc, on vous montrer dedans, la partie extérieure, rien n'a été fait. Toiture, façade, rien n'a été touché, c'était tel que. Oui. Tout se joue à l'intérieur, et je crois qu'il a fallu avoir de l'imagination pour en transformer en logement de charme par rapport à ce que c'était d'origine. Le logement de charme où on rentre par le garage. Exactement. Voilà, c'est un peu original, c'est sympa, ça change. Allez, on va voir ça. Bon, très bien, ben là, ça met un peu dans le bain déjà. Donc voici l'entrée. Okay. Donc l'entrée, en fait, c'était déjà à l'origine une maison d'habitation, mais historiquement c'était l'ancienne forge du village, une des forges du village.
On a pris l'option du garage de ne pas le transformer, de le laisser dans son jus. Donc on a juste décoré un minima, on a essayé de retracer un peu l'histoire de la commune, de la rue justement, avec les cadres. Voilà, on a la rue autrefois. Donc on a essayé de faire quelque chose vraiment d'atypique et en fait le retour voyageur est plutôt satisfaisant puisqu'en fait d'accord. Ils s'attendent pas à ça, voilà. Ah ouais. Et oui, c'est vrai que en général on veut du beau placo, du blanc, du neuf, du moderne. Et finalement, tu as fait le choix de garder tout l'ancien. En fait, là, tu as juste remis des éléments un peu anciens oui, pour vraiment ancrer encore plus le caractère. Ouais, il y a même une roue, ouais, je pense que ça devait servir aussi. Oui, c'est des poulies, ouais, il reste la poulie, l'enclume était ici avant. Voilà, donc ah ouais, ok. Voilà, on voit encore la trace de l'enclume. Mais par contre, on a gardé la fonction garage. Donc en fait, on peut toujours ouvrir en grand le garage. D'accord. Et parce qu'en fait, il y a une place de stationnement dans la cour pour garer sa voiture, mais aussi dans le garage. On peut garer sa voiture. Pourquoi? Parce que en fait, moi j'ai tenu aussi à mettre une prise électrique pour la recharge des voitures électriques. Ah, qui se trouve ici. Voilà. Intéressant. Voilà. Ok. Donc en fait, les voyageurs peuvent recharger leur voiture, puisqu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de demandes sur les voitures électriques. D'accord. C'est une prise classique ou non? C'est une prise renforcée, donc il y a avec un circuit spécialisé. D'accord. Donc c'est pas une recharge rapide, mais ça permet de recharger la voiture. D'accord. Il y a eu, c'est pas très cher à faire comme installation, ça. Il y a une. Non. Alors bon, je l'ai fait moi-même, mais bon après on peut passer par un installateur, c'est même recommandé. Ouais. D'accord. Mais oui, non, ça coûte pas très très cher. Il y en a pour 300 €, quelque chose comme ça. Ouais, c'est vrai que ça se développe de plus en plus. Mais oui, il y a une forte demande et aujourd'hui dans les critères, c'est bien spécifié, on peut mentionner dans le choix quand on fait le filtre sur l'annonce, dire moi je cherche un logement avec une prise pour les voitures électriques. Et j'avoue que ça m'apporte aujourd'hui pas mal de clientèle. Ah oui? Oui. D'accord. Ah ben intéressant à avoir comme données, justement, je me posais la question. Ouais. Alors jusqu'à présent, je ne fais pas payer en supplément la recharge, mais c'est en réflexion parce qu'avec le coût de l'énergie, voilà, je le vois. Qui augmente. Ouais. Oui, en termes de consommation, tu n'as pas vu forcément surconsommation. Non. C'est toujours sur le même abonnement, voilà, il y a juste la consommation en plus. C'est quoi? C'est en général une nuit, 2 nuits, 3 nuits? Donc ça veut dire que c'est quoi? Une recharge? Oui, après souvent c'est pour alors je fais aussi les séjours de une nuit, donc les gens qui coupent la route des vacances, on est au centre de la France. Oui. Donc là, les gens ils vont chercher à recharger, donc ils rechargent la nuit. Voilà, ils vont charger 8-10 heures. Ok. Bon, ça va pas chercher bien loin. D'accord. Bon, dans l'ensemble, ça te fait un service supplémentaire proposé. Ouais. Ok. Et qui me permet de me différencier par rapport à mes concurrents, même si j'en ai pas énormément sur le secteur. Ouais, tout à fait. Mais on va en parler justement puisque globalement, je vais vous faire la fiche de synthèse à la fin de la vidéo précise sur la rentabilité du projet. Mais globalement, quand même, parce que je sais que tout le monde attend les chiffres en tant qu'investisseur, est-ce qu'on peut donner le coût total du projet et le nombre de nuits et le chiffre d'affaires que tu génères avec ce projet? Alors, oui, si tu veux déjà qu'on donne les chiffres, on peut les donner. Ouais, globalement, puis après à la fin, il y aura plus de suspense, mais oui, alors donc le projet total, acquisition, travaux que j'ai en partie réalisés, on est sur un budget total de 80 000 € pour des revenus de 17 000 € par an. Ok. Voilà. C'est très bien. Et donc on est je fais à peu près 260 nuits en moyenne par an. D'accord. Donc on est sur du 22 nuits par mois. Ouais. Voilà. Donc là je suis dans ma 3e année d'exploitation. On a commencé en juin 2021. Okay. Bon, on parlera tout ça en détail, mais grosso modo, vous avez déjà les fourchettes qui sont assez larges et on va expliquer comment tu arrives à ce résultat. Il y a pas mal de choses qui ont été optimisées. La partie travaux, la partie évidemment location, effectivement, etc. On arrive à ce résultat. Voilà. On va détailler tout ça après. Allez, on continue vite. Bon, ben, très bien, pas mal. Hein. C'est original. C'est original. Voilà. Petite poutre apparente. Donc là, ce qui est bien, c'est que c'est une maison en fait. Hein. Il n'y a pas de copropriété, tout est indépendant là. C'est une maison mitoyenne. Okay. Mais voilà, il n'y a pas de copropriété, je suis le seul propriétaire. Très bien. Et donc je fais ce que je veux. Voilà. Donc là, au niveau des travaux, tu nous mettras des photos, des vidéos avant, qu'on puisse faire le ratio un peu. La disposition n'était pas la même, l'état n'était pas le même, donc il a fallu un petit peu tout repenser.
et tout refaire surtout. Voilà. Oui. Donc, bon, les travaux, tu en as fait une grosse partie aussi. Oui. C'est ce qui a permis aussi d'économiser sur le budget travaux et d'avoir une meilleure rentabilité. Coût des travaux globaux, on va vous faire la visite complète, mais l'enveloppe travaux, elle représente combien? À peu près 20 000 € de travaux, donc il y a tout ce qui se voit, il y a tout ce qui ne se voit pas, donc on a refait tout ce qui était isolation, tout ce qui était électricité, un gros poste électricité, et remplacement du système de chauffage aussi également. Voilà. On a dû changer la chaudière. Voilà. D'accord, très bien. Ameublement compris ou en plus? Ameublement compris. Alors moi je chine beaucoup, j'achète beaucoup sur le bon coin. Voilà. J'ai essayé de faire quelque chose de vraiment atypique. Voilà. Exactement. Ben alors c'est là où tu as pu faire des économies. Ben on voit, en fait, tu as accentué le charme de l'ancien et de l'histoire du bâtiment avec des éléments que tu as pu chiner, que tu as pu trouver pas cher, quoi. Et puis j'ai surtout recyclé des meubles que j'avais déjà en fait d'autres appartements. Donc voilà. Ah ouais, bien joué, bien joué. De mémoire, on en a parlé tout à l'heure, mais tu as voulu créer une deuxième chambre par rapport à la location aussi, c'est ça là? Tout à fait. En fait là c'était une partie salon, il y avait des cloisons. Mais là moi je voulais absolument 2 chambres. Donc en fait là sur cette partie qui était anciennement le salon, on en a fait une chambre avec une vue qui était plutôt sympa. Complètement. Ouais. Parce que en fait comme ça se destine à du tourisme, les gens ce qu'ils préfèrent, ils viennent surtout pour dormir. Et oui, bien sûr. Donc, ce qui est le plus important, c'est les chambres, en fait. Voilà. Oui, la capacité à recevoir, là tu le vois, dans les demandes, il faut au moins avoir la capacité à recevoir 4 personnes. Donc, dès que je peux, moi je mets des grands lits, voilà, là c'est un lit de 160. Voilà, je m'équipe comme il faut sur les matelas, les choses comme ça. Donc, ah ouais, la petite balance. Pas mal. Les patins. Excellent. Ah ouais, très bien. Ben, c'est vrai que bon, on peut mettre un canapé lit si on veut. Bon là, la place était un peu juste, mais c'est pas pareil qu'un lit. Quand on veut réserver pour dormir, je suppose que on a envie d'avoir un lit confortable et pas forcément un canapé lit d'appoint quand on est 4 personnes, quoi. Ouais. Surtout que en fait, ce logement se destine à des familles, donc c'est souvent un couple avec des enfants. Donc bien souvent le couple prend la plus grande chambre, celle-ci, et puis ils sont tranquilles. Et voilà, ils peuvent fermer, c'est totalement occultant. Ils ferment, voilà, ils sont en toute intimité. Et après, il y a une autre chambre pour les enfants. Moi, je voulais absolument 2 chambres, parce que même voilà, pour 4 personnes, je pense que c'est le minimum. Voilà. Ouais, je suis d'accord, c'est pas mal. Et donc là, tu as eu cette idée-là, puisque le salon était là, et le salon se retrouvait bon, avec une petite fenêtre dans la cuisine, de mettre cette verrière finalement qui récupère toute cette luminosité pour avoir une lumière traversante finalement des 2 côtés. Tout à fait. Donc ça c'est pareil, c'est ingénieux, avec un rideau occultant là de ce côté qui permet de fermer complètement la lumière et hop, on ne voit plus. Terminé. Donc c'est astucieux, c'est bien. En fait là c'est juste du placo, des tasseaux de bois. Exactement. Et ça c'est pas très cher. Parce que je voulais, comme j'ai fait la verrière sur mesure, donc voilà, j'ai mis du plexiglas. Bon, voilà. C'est juste pour séparer, et après on a pris le parti de diminuer la partie salon. Voilà. Ce qui est en fait, voilà, ne change rien au niveau des prestations, hein, voilà, clairement. Ouais, très bien, oui, ça suffit de manière un salon comme ça. Alors ça c'est pareil, super sympa. Vous avez récupéré ça où? C'est pareil, là c'était sur le bon coin, c'était des anciens fauteuils de cinéma. Donc voilà, on ne pouvait pas mettre de canapé parce que ça prenait trop de place, donc on a dit on met des fauteuils de cinéma. C'est original, c'est sympa. Les gens vont s'en rappeler quand ils vont venir. Voilà, et puis voilà, ils diront tiens, il y avait ça dans celui-là, c'était sympa, on y revient. Touche perso, un peu original, non mais très bien, puis c'est vrai que là ça s'implante complètement dans l'emplacement, quoi. Et ça, tu as trouvé ça, pour trouver ça, tu as trouvé ça où? Oui, c'était sur le bon coin. Sur le bon coin? Ok, d'accord. Ah, super. Très bien. On voit souvent des rouges, mais alors les rouges, bon, moi ça me plaisait pas trop. Et je trouvais que cette couleur était plutôt sympa, donc. Carrément. Donc là, bon, j'imagine tout a été rénové entièrement là. Les parquets, t'as poncé. Les sols, t'as mis du PVC aussi. Oui, j'ai triché un tout petit peu parce que voilà, là c'était le sol était. Donc j'ai mis du sol PVC à clipser. Voilà. Très bien. Donc après, il y a tout le confort moderne, tu as mis une cuisine équipée, bon, tout ce qui est attendu par les voyageurs.
En termes de service, du coup, tu amènes du service supplémentaire, je vois qu'il y a du café. Oui, je fournis thé, café, voilà. Ouais. Ouais. Ok. Ils ont le Wi-Fi. Tu fais pas les petits déjeuners, tout ça, non, pas jusque là. Non, voilà. Donc thé, café, ok. Non, je fais pas chambre d'hôte, non, je fournis pas le... Après, l'avantage, c'est qu'on est dans le bourg ici, en fait, et il y a tous les petits commerces. Ouais. Il y a tous les petits commerces, en fait, qui se trouvent à moins de 100 mètres. Donc, on a un boucher traiteur, enfin, voilà, une boulangerie. Super. Donc, les gens peuvent aller à pied faire leurs courses, il n'y a pas de souci, même pour le petit déjeuner. D'accord. Bon, alors on a vu, on en parlait tout à l'heure, là, le prochain projet, c'est de mettre la climatisation. Oui. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de climatisation, et pour autant, ça ne t'a pas empêché de louer très bien et de ne pas avoir spécialement beaucoup de mauvais commentaires par rapport à ça? Non. Alors après, ce que j'ai fait quand il y avait des grosses chaleurs, j'ai mis une climatisation mobile. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Mais je trouve pas que c'est une solution efficace. Enfin, oui, voilà, oui, non. Il faut ouvrir la fenêtre, bon, ouais, il faut mettre un tuyau. Ça dépanne. Voilà, bon. Donc le prochain projet, ça va être de mettre la climatisation pour l'été. Voilà. Non, très bien, mais ça t'a pas empêché d'être à 4,93. Oui, c'est ça. En note sur ce logement. Oui, je sais plus combien j'ai de commentaires. 200 commentaires. Ouais, voilà, je dois avoir 200 commentaires. Donc non, les gens sont très satisfaits. Ouais, parce qu'ils viennent pour une expérience, donc c'est ça un petit peu l'idée, c'est qu'il y a des familles, il y a des travailleurs qui louent finalement ce logement. Un peu de tout, de la clientèle professionnelle la semaine, parce qu'on a beaucoup d'usines, on a une usine de papier, enfin des usines de papier qui sont pas très loin. Donc il y a des entreprises extérieures qui viennent, on a des touristes l'été, puisqu'on a un site très connu qui est au Radour-sur-Glane, enfin tristement connu. Oui, tout à fait. Oui. Donc les gens viennent visiter ce site. Okay. Et puis en même temps, ça leur permet de couper la route, voilà, des vacances. Très bien. Et on a aussi beaucoup de mariages en fait. J'ai beaucoup de Berneliers qui viennent sur ce logement pour loger la famille lors des mariages, des cérémonies, tout ça, puisqu'on a la salle des fêtes qui est à 200 mètres. Donc ça, c'est un point intéressant. Par exemple, à côté d'une salle des fêtes où il y a beaucoup d'événements toute l'année, tous les week-ends, eh bien, il faut héberger la famille, les invités, etc. Donc ça, c'est un point d'intérêt intéressant à repérer pour la location courte durée, d'être assez proche de ce centre d'intérêt. Oui. Ah ouais, ok. Oui. Et puis bon, là, on est... alors, je sais plus combien d'annonces, mais sur la commune, on doit avoir une dizaine d'annonces. Oui. Ce qui est très peu. Le gîte, c'est pas beaucoup. Ouais. Pour une commune de combien d'habitants? On est 5000 habitants. Ouais, donc effectivement, le rapport offre-demande est plutôt positif. Il y a des hôtels ici ou pas? Il n'y a pas d'hôtel. Il n'y a pas d'hôtel. Il n'y a pas d'hôtel sur la commune. Okay. Et dans un rayon de, allez, on va dire 5 km, parce que 10 km, on est à Limoges. Donc 5 km, on n'a pas d'hôtel. Alors qu'on pourrait se dire, il n'y a pas d'hôtel, c'est qu'il n'y a pas de marché. Non, c'est juste qu'il y a un petit vide. Il y a un petit trou, donc une place à prendre. Exactement. Tu as bien identifié. Oui. Ok. Bon, au niveau des matériaux et tout, alors les travaux, donc tu as optimisé les travaux, tu te fournis où? Quelles sont tes astuces? Ça dépend des disponibilités du moment, mais oui, je fais les grandes enseignes de bricolage. Hein, le Roi Merlin. Ok. Ouais. Très bien. La cuisine, tu l'as pris où? Celle-là, c'était Bricoman, il me semble. Ok. Voilà, j'ai essayé de faire simple. Ouais, ça a l'air d'être de qualité. D'accord, très bien. Et puis après, beaucoup d'objets chinés, hein, en fait. C'est l'avantage un peu de la location courte durée, c'est plus on chine, plus on a des objets originaux. Je me suis un peu lâché, on verra dans la chambre. J'ai mis une vieille machine à écrire. Enfin, voilà. Ouais, excellent. Donc, c'était en fait pour donner la touche où les gens se rappellent du gîte, en fait. En fait, il a pas mis le minimum, il a mis des trucs qui ne servent à rien, mais dont les voyageurs vont se rappeler et se dire, c'était sympa, en fait. Carrément. Donc là, on est dans la deuxième chambre. Deuxième chambre, la plus grande. C'est là où on a fait le moins de travaux. On a juste refait le sol et les peintures. On a laissé même la toile de verre. Mais bon, voilà, c'était pas en si mauvais état que ça. En soi, j'allais dire, sans être péjoratif, c'est basique. C'est un coup de peinture, c'est un sol classique. Et pourtant, ça fonctionne bien. Grâce, je pense, beaucoup aussi aux éléments, comme tu dis, un peu uniques. Machine à écrire, un bureau un peu original. Voilà. Tout ça, c'est des objets que tu as chinés ou ça? Ouais, c'est pareil. Ça paraît quasiment neuf, ça? Ouais, ça c'était un bureau d'architecte. Ouais, sympa. Ouais, donc j'ai récupéré aussi en chinant. Et, voilà. Très bien.
Donc là, par contre, ce que je regrette, c'est que j'ai mis un lit de 140. Et bon, souvent, c'est les enfants qui dorment quand ils sont 4. Enfin, ça peut m'arriver d'avoir 4 adultes aussi. Oui. Mais je pense que vu la taille de la chambre, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas passé en minimum 160. Bon, ça va être le prochain investissement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Pas bête, effectivement. Je vais la place. Ouais. Là, tu as mis une peinture métallisée? Ouais, c'est ça. C'était des vieux radiateurs en fonte, donc je les ai personnalisés. J'ai dit, j'ai pris le parti carrément de les montrer, quoi. Donc, ouais, sympa. Oui, parce qu'ils étaient pas spécialement beaux, mais là, en couleur argentée, finalement, ça fait joli. Ouais. Ça ressort bien. Ok, bon, menuiserie, t'as pas touché, c'était déjà. Oui, c'était déjà en PVC. Donc ça, c'était un poste coûteux. Oui. Il y a les volets, bon, c'est des persiennes métalliques basiques. Ouais. Je mettrais peut-être des volets roulants, mais bon, faut faire attention parce qu'on est classé en bâtiment de France ici. Ouais. Donc, pour l'instant, je laisse comme ça. C'est pas forcément gênant non plus, parce que les rideaux sont occultants, ils peuvent fermer les volets. Il n'y a pas de remarque par rapport à ça? Non, j'ai aucune remarque par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu as rectifiées justement avec le temps, qui t'ont été remontées par les voyageurs et que tu te dis, ah tiens, mais ça j'avais oublié, j'ai dû rectifier. Qu'est-ce que j'ai rectifié en 3 ans? J'ai rajouté un fauteuil là, parce que effectivement, c'est... les fauteuils de cinéma sont très jolis, mais c'est pas très confortable en fait. Ouais, c'est vrai, pour y passer du temps. Donc j'ai rajouté un fauteuil pour se poser. Okay, voilà. Puis qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté des petits miroirs. Voilà, faire une petite coiffeuse pour que les dames puissent se maquiller dans les chambres. Voilà, parce que la salle de bain était un peu petite. Okay. Voilà, j'ai rectifié quelques petites choses. Ok, très bien. Bon, on va voir la salle de bain du coup à ce moment-là. Ok, bon, salle d'eau assez classique alors du coup. Ouais. T'as mis une douche ici. Oui, on a mis une douche parce que là il y avait une vieille douche comme tu les aimes, les cabines intégrales. Ah ouais, j'adore. Ouais. Donc moi c'est pareil, j'ai pris le parti de l'enlever. La porte tapait dedans, donc on a mis une porte coulissante. Oui, voilà. Très bien. Parfait. Un petit meuble. Puis petit meuble, ok, WC. Et le WC qui se trouve derrière. D'accord. Là, je vois que tu mets le sèche-cheveux. Oui. Ok. Bon, après, voilà, rien d'extraordinaire. Simple, efficace, quoi. Voilà. Pratique, fonctionnel. Oui, ça suffit. Ok. Ok, bon alors ce projet, tu l'as acheté bien sûr avec un financement à 110% à la banque, comme tout le monde fait sur Internet. Pas vraiment. Non, pas tout à fait. Pas vraiment. Non. T'as pas écouté les conseils de certains Non, je l'ai pas fait. Sur 25 ans avec... Pas du tout. Pour la simple et bonne raison qu'à ce moment-là, j'étais pas forcément finançable. D'accord, ok. Mais qu'en contrepartie, j'ai arbitré mon patrimoine. J'avais revendu des appartements sur lesquels j'avais une petite plus-value et qui m'ont permis de financer ce projet. Super. Voilà. Ça, c'est super intéressant. Et puis, en fait, c'était dans mon objectif à court terme parce qu'aujourd'hui, les loyers, c'est mes revenus. C'est tes revenus, donc, voilà. Moins j'ai de crédit, plus j'ai de revenus. Donc voilà. Donc moi, j'ai préféré. Je suis pas comme d'autres investisseurs qui prennent le parti d'acquérir beaucoup d'immeubles, de biens, de lots. Ouais. Moi, je ne suis pas dans cette dynamique. Je suis plutôt à avoir quelques biens qui me rapportent beaucoup. Et puis, de pouvoir en vivre. Voilà. Mais je sais qu'à l'époque, même avant que tu intègres le projet locatif, tu étais dans le salarié, comme tout le monde, d'ailleurs, comme la plupart des gens. Et ton objectif principal, c'était surtout d'être libre. Au-delà d'avoir des 100 et des 1000 et d'avoir des gros revenus, vraiment, c'était avoir du temps pour être en famille, avec tes enfants, et je sais que c'était ta priorité principale. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc c'est bien parce que tu as mis en place une stratégie pour y arriver au bout d'un moment, et là ça fait, on peut dire, ça fait peut-être 3 ans à peu près. Ça fait 5 ans que je suis parti. Que tu es parti, voilà, mais que tu es vraiment libre, voilà, depuis 4 ans peut-être. Oui, c'est ça. Voilà, et donc grâce à plusieurs logements que tu as comme ça, que tu as réussi à payer comptant, on n'y pense pas, on n'en parle pas beaucoup sur Internet, mais le fait d'arbitrer, ça permet justement, ça y est, d'avancer, de passer un cap. On peut accumuler, c'est vrai, moi le premier, j'ai du mal à vendre, mais j'ai de plus en plus de réflexions à ce sujet
pour passer des caps, pour emprunter plus, pour avoir plus de temps, parce que c'est vrai qu'on accumule, mais au bout d'un moment, ce qui nous intéresse, c'est avoir du temps. Et donc, il faut être capable de pouvoir prendre cette décision aussi, de dire, ok, moi, j'oriente aussi mon centre d'intérêt pour avoir du temps en famille et finalement pas se détourner de ses objectifs parce que... C'est ça, ouais. Parce que en fait, quand j'ai vendu, c'était en 2021, la situation s'y prêtait. Voilà. Donc peut-être plus qu'aujourd'hui, on va dire. Donc j'ai eu cette opportunité, j'ai eu celle-ci en acquisition. Voilà, et ça m'a permis aussi de faire autre chose, puisque ce que j'ai revendu, c'était en copropriété. Là, je ne suis pas en copropriété, donc je fais ce que je veux. Je suis plus tranquille aussi sur la location saisonnière, puisque en copropriété, aujourd'hui, c'est quand même assez réglementé. Le règlement intérieur peut interdire la copropriété. On est avec d'autres copropriétaires qui y vivent à l'année, donc des fois la cohabitation entre voyageurs et résidence, c'est compliqué. J'aspirais à plus de tranquillité, voilà. Ouais, je suis d'accord. Du coup, c'est un beau projet. Donc là, pour toi, combien tu estimes qu'il faut avoir entre guillemets de revenus? Bon, après, ça dépend de combien on veut de revenus. Mais là, tu dis que tu arrives à en vivre, tu as celui-là, puis tu en as d'autres. Bon, tu as d'autres projets, certains avec crédit, certains sans crédit. Est-ce que tu pourrais arriver à estimer à peu près ce qu'il faudrait arriver? Est-ce que, bon, là, pour en vivre, on a compris au niveau du chiffre d'affaires, bon, si tu enlèves tes charges, pour en vivre qu'avec celui-là, ça serait peut-être un peu juste. Oui, non, c'est trop juste, clairement. Est-ce qu'il faut, pour avoir un niveau de revenu de 2000 € net, en avoir 2, en avoir 3 comme celui-ci à peu près. Exactement, payé comptant. 3-4, oui. 3-4 payés comptant. Oui, ou alors avec un petit crédit. Moi, j'en ai d'autres aussi qui me donnent une bonne rentabilité, pour lesquels j'ai un crédit, mais j'ai un crédit donc sur 20 ans. J'ai aussi ce genre de produit. Donc la mensualité n'est pas forcément très élevée, mais sur des loyers aussi élevés, en fait... oui, ça grignote un peu, on va dire, le cash flow, mais il en reste quand même. Ah oui, il en reste. Donc, je suis toujours en cash flow positif, donc de toutes les façons. Alors, juste une petite question, donc pour arbitrer, quel choix dans tes biens, parce que tu en avais plusieurs, pourquoi tu as choisi tel type de bien plutôt qu'un autre pour revendre? Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision? Eh bien, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, moi ce que je veux, c'est de moins en moins de copropriété. Acheter immeubles, maisons, mais plus de copropriété. D'accord. Donc j'ai vendu des appartements en copropriété, des biens que j'avais depuis longtemps. Donc par rapport pour éviter la plus-value? Pour avoir des abattements de plus-value? Oui, et puis parce que déjà ils étaient bien remboursés, j'avais bien remboursé le crédit, donc... Avec des marges plus importantes. Voilà, j'ai pu rembourser le crédit, j'ai pu avoir ma plus-value. C'était un choix, ça faisait, il y en a un, ça faisait 10 ans que je l'avais. Ouais. Donc aujourd'hui, à l'époque, je ne l'avais pas payé très cher, je l'avais rénové, j'ai pu le vendre correctement. Donc voilà, je m'en suis servi. Tu as fait le choix de là où tu pouvais récupérer le plus. Et éviter la copropriété, quoi. Ouais. Ça. Oui. Et puis par rapport à mon projet de location, puisque je fais aujourd'hui quasiment plus que de la location saisonnière, je voulais un peu me sortir des grandes villes, voilà. Et j'étais dans une ville avec l'agglomération de 200 000 habitants. Oui. Donc je voulais m'en sortir de ce type de projet, et c'est pour ça que ça me correspond plus. Une petite commune de 5 000 habitants, où en fait il y a autant de demandes. Et j'allais dire, en termes de résultats, finalement, tu as autant, voire même peut-être plus, ici que dans des grandes villes où il y a énormément de concurrence. Oui. Et puis surtout qu'on le voit de plus en plus, sur une ville comme Limoges, il y a de plus en plus de logements en location courte durée. Donc, tout à fait. Donc la concurrence, forcément. Voilà, il faut peut-être recentrer sur la valeur, sur les vraies valeurs de la location saisonnière. Au départ, on faisait ça pour des touristes. Donc, c'est sûr qu'au départ, après, on a un peu oublié la clientèle professionnelle, mais aujourd'hui, en priorité, on fait de la location saisonnière, ça s'apparente à du tourisme. Donc, voilà. Du coup, ce bien, tu l'as acheté pour le coup pour avoir des revenus complémentaires. On pose souvent la question, le statut, c'est le nom propre, pour avoir les revenus directement, puisque la SCI, c'est encapsulé, c'est plus fait pour développer du patrimoine, bien qu'on peut en tirer des revenus. Mais le statut que tu as choisi, le plus adapté, c'est donc l'achat en nom propre, avec un régime fiscal du meublé. Oui, fiscal. Donc moi, je suis aujourd'hui loueur meublé professionnel. D'accord, tu es passé à LP. Oui. Okay. Et donc je suis au réel. Donc très bien, mais ça c'est intéressant, parce qu'il y a pas mal de loueurs meublés non professionnels qui veulent absolument rester dans le loueur meublé non professionnel.
je fais une petite dédicace au podcast 10M pour 10 millions. Regardez, c'est Fouad Berlin qui l'anime. J'aime beaucoup parce que justement, il dit que c'est vraiment la vision petit de se dire je veux rester à LMNP. Finalement, ça nous bloque. C'est 23 000 ou en dessous de nos revenus professionnels. Et pour voir grand, pour avoir une grande vision, il ne faut pas avoir peur du LMP. Et c'est un statut qui est intéressant, donc je veux peut-être avoir ton avis sur le sujet. Moi, justement, je voulais être loueur meublé professionnel, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'au moins, aujourd'hui, je n'ai plus d'autres revenus que des revenus locatifs. Et je voulais avoir cotisé pour ma retraite, pour tout. Donc, je voulais absolument payer des cotisations sociales. Ça paraît aberrant, mais voilà, c'était l'idée. Vu que tu ne travailles pas, donc ça a tout son sens, ça a tout son intérêt, et on a envie d'être des professionnels, comme dit Fouad. C'est dans le podcast, on a envie d'être des professionnels de l'investissement immobilier, on n'a pas envie d'être des non-professionnels. Donc il y a le statut, quand on ne le connaît pas, c'est vrai qu'il peut faire peur sur le papier. Et en réalité, pour toi qui es maintenant dans ce statut, tu payes des cotisations sociales, mais je suppose que tu as des déficits, donc finalement qui se reportent. Est-ce qu'elles sont si élevées que ça? Et finalement, quel est ton ressenti? Je fais toujours de l'amortissement, je déduis toujours mes travaux. Donc au final, même si j'en donne un peu au niveau des cotisations, moi ça ne me pose pas de soucis. Il en reste, tu cotises. Il en reste, bien sûr. Et c'est à ça qu'il faut arriver justement. Exactement. Et en plus, toute entreprise, en fait, aujourd'hui on est en France, donc toute entreprise paye des cotisations. Donc c'est le jeu. Voilà, si on se professionnalise. Tout à fait. Puis ça permet d'être non capé. Le LMNP, si tu veux racheter, tu peux racheter, tu n'as pas peur de passer un certain cap. Non. Donc en plus, un statut qui est intéressant aussi pour la revente, puisqu'on fait des arbitrages, tu en as fait, et je pense que c'est une bonne chose à faire. Il y a des exonérations de plus-value aussi qui sont prévues. Alors j'ai fait la revente en LMNP, mais pas en LMP. Mais effectivement, en revente, il y a une partie exonérée au bout de 5 ans. Donc à partir de 5 ans, on peut avoir une exonération partielle de la plus-value. Exactement, donc il y a aussi beaucoup d'avantages, ce statut. Financière du projet. Donc on est sur un montant d'acquisition de 60 000 euros, sur lequel s'ajoute un peu de frais de notaire de 6 000 euros. Les travaux donc bien minimisés grâce à l'intervention de Fabien qui a fait la plus grosse partie des travaux, pour pas dire la totalité, ce qui fait qu'il se retrouve avec une petite enveloppe travaux de 15 000 euros et un coût total donc de projet à 81 000 euros. Ce projet a été financé en fonds propres, voilà, pour vraiment avoir du cash flow net dans la poche et avoir un vrai revenu. C'était vraiment l'objectif de ce projet, donc il l'a payé content grâce à ses précédents investissements qu'il a pu justement se constituer ce capital qui lui permet d'être réinjecté dans des projets qui lui permettent d'être toujours plus libre. Donc on est sur une maison T3, 70 mètres carrés, louée, donc vous avez compris, en location courte durée, sur lequel vous avez donc des charges donc, qui génèrent des loyers annuels de 17 000 euros. Au niveau des charges, on va retrouver donc une taxe foncière de 1 000 euros, des frais bien sûr eau, électricité, chauffage, etc. Évalués à 3 500 euros. On se retrouve ensuite avec un peu d'assurance propriétaire non occupant, des frais d'expert comptable de 400 euros. Donc on se retrouve avec un total assez bas de frais, puisqu'on enlève la partie crédit de 5 000 euros et donc un beau cash flow différentiel de 1 000 euros par mois. Voilà, donc on est quand même sur un bon revenu locatif pour voir finalement le secteur assez excentré. Sachant que pour le projet, vous avez compris, tout est géré en interne par les propriétaires et donc forcément ils s'évitent aussi tous les frais de gestion et de conciergerie, ce qui leur permet d'augmenter évidemment la partie cash flow. Écoute, merci Fabien pour cette démonstration un peu originale là aussi, de logements un peu atypiques. On est en plein dans les thèmes, dans les logements atypiques, je fais pas mal de vidéos à thème aussi. Là on pourrait dire qu'on est un peu dans le thème de la forge, dans une petite commune à l'ancienne, et on se rend compte que c'est ce qui plaît aussi beaucoup, puisque, comme tu l'as dit, les gens aussi veulent vivre des expériences aussi, il n'y a pas qu'une nuit, il y a une expérience avec des objets originaux qui ont une histoire, qui ont quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude de voir habituellement, avec du neuf, de l'aseptisé, mais là c'est autre chose. Tout à fait. Donc merci Fabien pour merci cette présentation, d'avoir voulu présenter ce projet, et puis voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, on vous souhaite plein de bons investissements. On est dans une bonne période pour investir.
Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien projet locatif en description. Et pour les autres, je vous souhaite de passer à l'action et de bons investissements. À bientôt. Ciao.